News d'ici. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Like, abonne-toi et laisse un commentaire. Bâtisseurs et républicains s'unissent pour le deuxième tour dans le 3e arrondissement. C'est en sa qualité de vice-président national et responsable politique du parti de Gervais Onyan dans la commune de Ntoum et du Komo Monda entier que M. Elfox Mbina de l'UPR a été reçu par M. Paul Biog en sa qualité de haute personnalité de l'Union des bâtisseurs dans la contrée. À la tête d'une délégation constituée de hiérarques de l'UPR investis dans les 2e et 3e arrondissements de Ntoum, Elfox Mbina a rencontré Paul Biog pour amorcer ensemble une démarche de soutien et de solidarité en prévision du deuxième tour des élections dans le 3e arrondissement où les Républicains soutiendront la candidate des bâtisseurs. Conformément aux instructions du Dr Gervais Onyan, président du parti, et sur la base des liens qui unissent les responsables des deux partis politiques. Le point inscrit à l'ordre du jour était principalement le respect de la consigne de vote. Il est question du soutien de l'UPR au 3e arrondissement de Ntoum en faveur de la candidate UDB aux législatives. Dans une ambiance conviviale, les contours de cette alliance stratégique ont été discutés par les deux partis et la suite sera une campagne de proximité sur le terrain. Bonjour chers parents du 1er arrondissement de la commune de Ntoum. Vous m'avez interpellé à plus d'une fois. J'ai accepté de me porter candidat aux élections législatives et locales dans le 1er arrondissement de la commune de Ntoum. Dans le 1er arrondissement de la commune de Ntoum. Dieu a déjà fait sa part. Moi, j'ai fait la mienne en acceptant de me porter candidat à ces deux scrutins-là. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé le 27 septembre dernier dans notre localité. Du jamais vu. On n'avait jamais vécu pareille situation. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez tourné ouvertement la page au PDG. Vous avez tourné la page au PDG. Pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu le dialogue d'Angondje, les populations gabonaises dans leur ensemble, quand on parle des populations gabonaises dans leur ensemble, eh bien, je suis dedans, vous aussi vous êtes dedans, avez décidé de la dissolution du PDG. La sagesse du président Oligui avait fait en sorte que ce parti soit toujours là, parce qu'il avait dit, je ne suis pas venu pour dissoudre quelque parti que ce soit. Donc, il nous revient à nous, quelle que soit la durée que ça va prendre, il nous revient à nous de faire disparaître à jamais ce parti dans notre localité. Il nous revient à nous, si j'ai accepté de me porter candidat à ces élections, c'était au vu de la détermination de chacun de vous. La détermination de chacun de vous. On ne peut pas aller contre la volonté des populations. Les populations ont décidé de tourner la page du PDG, de prendre le livre du PDG et de le ranger dans les tiroirs. Que les responsables, que les adhérents de ceux qui restent encore du PDG dans le 1er arrondissement de la commune de Ntoum l'acceptent une bonne fois pour toutes, que de faire la guerre, que d'aller en guerre vis-à-vis de nos compatriotes. Ce n'est pas la peine d'aller en guerre vis-à-vis des compatriotes. Votre bilan, il est nul, il est catastrophique. Et ne continuez pas de vous prendre pour le parti au pouvoir. Non, vous n'êtes pas le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est l'UDB qui est le parti au pouvoir. Parce que, on risque de le dire, de le répéter à chaque fois, mais quand c'est nécessaire, il faut quand même le répéter. Si le président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État, sera allé aux élections présidentielles avec le statut de célibataire, comment devait-on appeler la femme qu'il devait épouser après ce scrutin-là? On devait l'appeler première dame, oui ou non? Eh bien, si cette femme, on devait l'appeler première dame, que les PDGistes comprennent.
aussi que le parti qu'il a créé après les élections présidentielles est bel et bien le parti au pouvoir et que les bâtisseurs ont droit d'aller avec le projet de société du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement sur le terrain, défendre ce projet-là. Moi qui vous parle, je suis vice-président national de l'Union pour la République, l'UPR, du président Gervais Onyan. Mais on ne va jamais interdire les bâtisseurs d'aller avec le nom de leur président fondateur. On ne va jamais le leur interdire, c'est normal. C'est comme nous les républicains. Personne ne va jamais nous interdire d'aller avec le nom de notre président fondateur. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Que les PDGistes arrêtent d'aller en guerre vis-à-vis des personnes qui ont décidé de tourner la page. Dieu n'a fait que retarder notre victoire. Dieu n'a fait que retarder notre victoire. Les élections du 27 septembre ont été annulées. Nous devons repartir pour une convocation aux urnes le 18 octobre. Le 18 octobre, c'est dans quelques jours. Demeurons en prière. Continuons de fléchir nos genoux. C'est la seule arme sur laquelle nous pouvons véritablement compter et espérer. Lorsqu'on n'hésite pas de venir nous dire dans nos maisons, dans des lieux publics, que le PDG est un esprit. De quel esprit fait-on allusion? L'esprit des eaux? L'esprit des forêts? De quel esprit fait-on allusion? Puisque là nous avons affaire à un esprit, il n'y a que la prière. Anna, on te demande de faire un bon repas. On est où? On est où? On est où? Calme ton âme. Je vais aller à la Califa. Anna, aïe, maintenant. Où tu es douce? Voyez la bonne, et t'as bien dit. Terre de lui, mais il m'a dit, c'est bon. Et hier, et hier, ça vous dit, même si c'est ma tueur, un limite à Cana, mon nom, un an,